bonjour et bienvenue. Je suis le coach Ricardo Kanyama. Je suis self-made man, auteur et coach en finances personnelles. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire une seule chose. Contrairement à tout ce que vous pensez, la situation actuelle que vit le monde peut être votre opportunité de vous réveiller, sortir de votre zone de confort et devenir self-made man. Ça veut dire quelqu'un qui écrit l'histoire à partir de rien, quelqu'un qui fait son ascension vers le succès, vers la réussite, malgré les obstacles sur son chemin. Une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas donc de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir recevoir de temps en temps les notifications sur toutes les vidéos que je vais produire pour vous aider vous aussi à transformer l'échec en succès. En bas aussi, vous trouverez un lien que je vous invite vraiment de profiter. C'est l'e-book gratuit de mon nouveau livre « Je suis Kunta. Pourquoi vous devez devenir riche ». Ce sont des ressources qui peuvent vraiment vous aider en ces temps où vous avez besoin d'autres stratégies et d'autres énergies pour pouvoir répartir de notre pied et faire la différence. Donc, je voulais dire que vous assurer que c'est une opportunité que la vie vous donne à vous les Africains, donne à n'importe quel pauvre du monde, de savoir qu'il faut se réveiller, aller au-delà de sa zone de confort pour devenir self-made man. Pourquoi je l'ai dit? Je vous donne un exemple simple. Si vous vivez avec quelqu'un que vous aimez et que vous vous rendez compte qu'il avait un rendez-vous important à répondre, mais vous vous rendez compte qu'il est 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, il ne se réveille pas, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que c'est simple, vous allez le réveiller, vous allez le réveiller. Et mon point de vue, c'est que le monde vit actuellement, c'est une façon de l'univers de réveiller ceux qui dorment. Ceux qui, au nom de la peur, au nom de cette idée qu'on ne peut pas prendre le risque, se sont réfugiés dans un emploi ou dans une certaine stabilité pour oublier qu'ils sont ici pour faire la différence. C'est une opportunité surtout pour réveiller les Africains, pour leur dire que le temps est venu d'avancer et de faire la différence. Donc, je voulais dire et je voulais vous rassurer une fois de plus que le temps est venu que vous puissiez devenir des gens qui sortent du schéma conventionnel pour devenir self-made man, donc les gens qui vont le plus loin possible au sommet, au-delà de ce que peut accomplir le commun des mortels. Alors pour cela, vous devez savoir donc qu'il y a trois catégories de gens par rapport au succès. Alors, la première catégorie, c'est ce que j'appelle les bateaux épaves. Les bateaux épaves ou les navires épaves. Imaginez que vous étiez un bateau. Vous savez que le bateau est fait pour voyager à travers le mer, pour naviguer, explorer le monde. Mais ce parcours a des risques. Il y a des risques, vous savez qu'il y a des tempêtes, des mauvais temps et toutes sortes de difficultés que le bateau doit affronter en faisant son voyage. Alors, si vous êtes un bateau qui réfléchit et se dit, après avoir considéré tous ces dangers, vous vous dites, je suis en sécurité quand je reste accroché ici au port. Voilà. Et vous refusez donc de faire votre parcours. Le bateau restera là pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il va vieillir là. C'est un bateau qui va s'érouiller, qui deviendra, je crois qu'il y a un objet qui de temps en temps les enfants viendront jouer là-dedans. Mais rappelez-vous que malgré les risques que cela comporte pour un bateau de naviguer, un bateau est fait pour naviguer. Et un bateau a de la valeur quand il navigue. Alors, cette citation est venue pour ces gens-là qui sont devenus des bateaux épaves. Ces gens qui ont eu tellement peur d'entreprendre quoi que ce soit pour quelque raison que ce soit, et qui ont choisi comme vie de se réfugier dans les conforts, dans la sécurité illusoire d'un emploi ou d'une situation établie. Parce qu'ils ont peur de prendre les risques, parce qu'ils savent qu'il y aura peut-être des mauvais temps. Alors cette situation est venue pour vous réveiller.
saisissez cette opportunité pour dire que je ne suis pas un bateau qui doit rester accroché toute la vie au bord. Je suis fait pour naviguer et je vais naviguer. Alors, quand vous décidez de naviguer, vous ne pouvez que de devenir self-made man. Ça veut dire un bateau qui fait le voyage, qui affronte mauvais et bon temps pourvu qu'il accomplisse sa mission. Ça, c'est la première catégorie des gens, les bateaux épaves. Et ce monde est plein de bateaux épaves, surtout en Afrique. Tout le monde veut s'accrocher à un emploi, même sans lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont oublié leur mission. Ils renoncent à toute possibilité d'aller le plus loin possible parce qu'ils n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Voici l'univers lui-même s'est mobilisé pour te réveiller de ton sommeil dogmatique et illusoire. Et c'est maintenant que vous devez savoir que vous avez une mission. Je vous lance l'invitation pour devenir self-made man. Vous allez rencontrer des difficultés, oui. Moi, Ricardo, j'en ai rencontré de toutes sortes. Ces difficultés ne te tueront jamais. Ces difficultés vont te rendre fort. Ces difficultés, c'est comme un championnat. Ça vous permettra d'avoir votre trophée et de devenir une personne différente. Ça, c'était la première catégorie donc du gens qui dorment, le bateau épave accroché au port. Deuxième catégorie, ce sont les éléphants enchaînés de cirque. Est-ce que vous connaissez l'histoire des éléphants enchaînés de cirque? C'est aussi une catégorie de gens qui peuplent notre continent et notre monde et c'est pour cela qu'ils sont pauvres. Je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant enchaîné de cirque. Vous savez, un éléphant, c'est un animal très gros et qui a beaucoup de force, que vous ne pouvez pas retenir. Même si vous avez 200 kilos, vous avez la force comme Mike Tyson, vous n'avez pas la force de retenir un éléphant. Pourtant, si vous observez bien, vous verrez que dans des cirques, tous les autres fauves, comme les lions, sont enfermés dans des cages. Mais l'éléphant est enchaîné dans une grosse chaîne, tout simplement accroché à un piquet par terre. Un petit piquet qu'un enfant peut renverser à un revers de bras. Pourtant, l'éléphant, malgré cela, ne va jamais, je vous dis au grand jamais, prendre les risques de secouer les pieds pour renverser ses piquets. Alors, un enfant était parti dans le cirque, il a vu cette situation, il a posé la question à ses parents, il dit, mais papa, pourquoi les autres animaux sont enfermés dans des cages? Alors, leurs parents ont répondu que, mais oui, c'est sinon ils vont s'enfuir. Il dit, mais pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Alors les parents disent, oui, mais l'éléphant il est enchaîné. Il dit, mais j'ai vu que l'éléphant est enchaîné, mais la chaîne est tout simplement attachée accrochée à un piquet à terre. Pourquoi il ne s'enfuit pas? Pourquoi il ne s'enfuit pas? Les parents ne lui ont pas donné des réponses et il a continué ce chemin. Il a demandé un jour à un homme intelligent comme moi et il lui a donné la réponse et voici la réponse. L'éléphant ne peut pas s'enfuir parce que quand il était petit, il a été dressé. Comment on dresse l'éléphant de cirque? On va l'attacher à une chaîne plus solide, accrochée à un support solidement attaché. Et l'éléphant va se battre, le petit éléphant va se battre, mais comme il est petit et qu'il n'a pas encore la force pour pouvoir se détacher de ces grands supports, jusqu'au jour où il va se fatiguer, il va s'écrouler et il va prendre la décision malheureuse de se dire « je ne suis pas assez fort pour me libérer ». Et à partir de ce jour-là, l'éléphant décide de ne plus tenter quoi que ce soit pour se libérer. Voilà pourquoi même si cet éléphant a grandi et maintenant puissant, grand et costaud avec toute la force pour se libérer et avancer, l'éléphant restera enchaîné et restera immobile chaque fois qu'il verra qu'il est enchaîné avec un piquet alors que ce piquet est légèrement piqué dans le sol. C'est la situation de tous ces gens qui ont essayé de faire quelque chose, s'il vous plaît. Ils ont essayé une affaire, ils ont essayé une initiative, ça n'a pas marché. Ils ont été escroqués par l'impréparation ou par les erreurs du débutant. Ils ont perdu, ils ont échoué et qui sont arrivés à la même conclusion que l'éléphant, qu'ils ne sont pas capables, ça ne sert à rien de prendre les risques et ils ne peuvent plus rien
apprendre ni essayer. Les éléphants. Alors, cette situation est venue pour vous faire sortir de la situation d'éléphant enchaîné de cirque. Pour secouer les chaînes, afin que vous puissiez vous rendre compte que non, vous avez tout en vous, vous avez les pouvoirs pour avancer et vous ne devriez pas vous comporter encore comme cet éléphant qui ne pense plus rien essayer parce qu'il a mis dans la tête que c'est impossible, ça ne marchera pas, je n'ai pas assez de ressources. Alors la troisième catégorie, c'est cette catégorie que je vous invite. Oh, mobilisez-vous de partout où vous êtes. Notre monde a besoin de self-made man. Des gens qui font la différence et qui vont rebondir. Vous savez, l'Afrique ne peut pas devenir riche s'il n'y a pas d'Africains qui deviennent riches. La richesse d'un continent, c'est la somme des richesses de sa population. Et si nous avons une population qui se comporte comme le bateau épave, qui se comportent comme les éléphants enchaînés des cirques, qui ont peur de prendre des initiatives ou qui ont conclu que ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas sortir de la situation actuelle. Alors, cette opportunité vient pour nous rappeler que nous devons prendre des risques calculés, nous devons devenir des self-made men, ça veut dire des gens décidés à accomplir quelque chose et qui se battent malgré les échecs temporaires, qui avancent pour obtenir la victoire, pour faire la différence. L'un d'eux, celui que j'avais découvert et dont j'avais suivi le modèle et qui m'a beaucoup aidé, c'est Henry Ford. Je veux vous parler d'Henry Ford si vous ne le connaissez pas. Vous savez, Henry Ford, c'est vraiment le genre de self-made man. Parce que Henry Ford, il est né pauvre. Il est né pauvre et l'histoire nous dit que jusqu'à ses 40 ans, il travaillait dans un garage avec son ami. Et d'après l'évaluation de professionnels, on estimait que son ami était plus apte et intelligent que lui. Cependant, suivez-moi bien, son ami a continué sa vie tristement dans ce confort de cet emploi où on se plaint tous les jours, mais on continue à le faire tout de même. Peut-être il y a eu toutes sortes d'événements pour les bousculer, mais il ne s'est pas réveillé parce qu'il dormait profondément. Et Henry Ford a pris les risques. Il est devenu self-made man. 30 ans après, alors que Henry Ford était devenu parmi les hommes les plus puissants et les plus riches de notre temps, son ami travaillait encore dans le même garage. Vous voulez vraiment être celui-là qui 30 ans après sera encore au même niveau? Par peur, parce que vous avez peur de prendre le risque, parce que vous avez peur de devenir un self-made man, parce que vous avez peur de vous libérer de l'idée de l'éléphant enchaîné des cirques. Je pense que c'est le choc que vit le monde actuellement est assez fort pour vous réveiller, pour vous dire que vous devez choisir le modèle d'Henry Ford. Vous savez, ce monde marche avec les modèles. Il y a près de 12 ans, j'ai changé de modèle. J'ai mis de côté les modèles professionnels qui recherchent tout le temps les conforts illusoires. Et j'ai choisi le modèle d'Henry Ford. Et je suis en train d'écrire ma propre histoire. Je vous invite de choisir le modèle des self-made man. Alors, quand tu veux devenir un self-made man, il faut savoir une vérité. L'homme devient ce qu'il apprend. Il n'y a pas un homme qui n'est médecin, qui n'est ingénieur, qui n'est informaticien. On est fille ou garçon. Tous les restes, on les devient par apprentissage. De même qu'une personne va à l'école, apprend tous les jours et finit par devenir architecte, un self-made man doit apprendre certaines choses tous les jours, doit avoir un plan personnel d'apprentissage qui lui permet de devenir riche, puissant et célèbre. Ça s'apprend. La différence, c'est quoi? Pour devenir un professionnel, il y a des structures mondiales bien organisées, les systèmes éducatifs, qui vous permettent d'apprendre et de devenir ces modèles-là qu'on veut vous voir, ces bateaux pleins de peur, ces bateaux qui ne veulent plus prendre les risques. Mais si vous voulez devenir self-made man, oui, vous avez besoin d'apprendre, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre dans une école structurée. Vous avez besoin d'apprendre auprès d'un autre self-made man. Ce que vous avez besoin, c'est un plan personnel d'apprentissage. Si cette situation vous a secoué et que vous avez compris une fois pour toutes que vous devez prendre le risque pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle vous êtes venu au monde, peut-être que vous êtes ces riches-là que l'Afrique ou le monde attend pour changer les choses, alors je vous invite à bien considérer l'opportunité, à prendre la décision de devenir self-made man.
Rejoignez-moi, je donne des formations, je donne des cours structurés. Parce que, regardez, vous ne pouvez pas aller à l'école seulement aujourd'hui, vous avez fait un cours des mains, tu es YouTube et puis tu deviens médecin, tu deviens infirmier, tu deviens avocat. Non, tu as besoin de suivre un cours structuré pendant un temps. Et si vous avez 1 heure par jour, je parle de 1 heure par jour, vous avez une connexion Internet, j'ai donné l'opportunité et je vais donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir découvrir comment avoir un plan de croissance personnelle qui fait que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que vous puissiez vous retrouver là où Henry Ford s'était retrouvé, alors que vous allez laisser les épaves, comme son ami, ceux qui ont peur, ceux qui ne vont pas se réveiller de cette situation au même endroit. Je suis donc le coach Ricardo Kanyama. Je vous aide, je vous partage mon expérience parce que j'étais la personne qui était clouée, qui avait tout pour échouer. Mais grâce à ce que j'ai appris de la vie, j'ai pris les risques, j'ai appris à rebondir, j'ai appris certaines choses, comment rebondir et comment avancer. Et malgré les difficultés, je suis arrivé à ce que je suis devenu aujourd'hui et je sais que tout le monde peut le faire. Pour ça, vous avez besoin des modèles. Si le modèle Self-Made Man vous inspire, bienvenue dans la grande communauté de Self-Made Man. Surtout, donnez-moi votre avis, réfléchissez, quelle est votre catégorie? Vous êtes un bateau qui a peur et qui veut rester accroché toute la vie au port? Vous êtes l'éléphant enchaîné des cirques et vous voulez rester là? Ou, quelle que soit votre catégorie, vous avez décidé aujourd'hui de devenir self-made man, de profiter de ces secousses que l'univers amène pour réveiller les Africains, pour réveiller les pauvres, pour réveiller ceux qui se cachent dans le confort illusoire d'un emploi ou d'une situation, pour leur dire la vie se trouve au-delà de votre zone de confort. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis de partout. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de rebondir, l'opportunité d'écrire votre histoire si vous décidez de ne plus continuer la vie dans la première et la deuxième catégorie. Le livre est en bas. Recevez gratuitement l'e-book La chef de ma mère ou l'e-book Je suis content. Réussir, devenir riche, c'est possible.